c'est un jeu entre nous. Et donc on va élire Éric Zemmour. Je suis un ancien militant du Parti Socialiste. À l'heure où on parle, là, on a dépassé les 270 parrainages pour Éric Zemmour. Pour le premier meeting d'Éric Zemmour, l'étudiant libre est parti à la rencontre de son public, afin de connaître les raisons de leur présence sur place et de savoir si leur choix de vote était déjà fait. On est l'étudiant libre, est-ce que vous accepteriez de répondre à nos questions? Oui, bien sûr. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que je suis un ancien militant du Parti Socialiste et je pense que c'est le seul qui peut nous aider à protéger la France et à redresser la France. C'est étonnant parce que venant du Parti Socialiste, au Parti Socialiste, il n'est pas très apprécié en général, Zemmour. On le traite souvent de raciste, de facho. C'est vrai, même moi, je me fais traiter un peu de facho, mais il faut écouter ce qu'il dit. Il est très caricaturé, il faut vraiment écouter ce qu'il dit. Je pense que c'est différent de l'entendre à la télé et de visu. Il sera probablement beaucoup plus stimulé par la présence de plus de 10 000 personnes. J'adore son amour de la France. Et je pense que c'est notre dernière chance pour pouvoir sauver notre pays. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pour Zemmour, pour changer la France, pour que notre pays ne tombe pas aux mains de gens qui n'ont rien à y faire, pour que nous gardions notre culture, tout simplement. Je suis là aujourd'hui parce que je suis un déçu de la politique. J'étais chez les Républicains avant. J'ai quitté le parti parce que je suis déçu de la classe politique. Et je trouve que Zemmour a une constance politique, intellectuelle qui me plaît. Et donc voilà, je me suis engagé il y a plus de 6 mois. Et voilà, aujourd'hui c'est un aboutissement. Bonjour, on est l'étudiant libre. Est-ce que vous accepteriez de répondre à nos questions? Bonne journée. On est là parce que c'est le premier meeting en tant que candidat présidentiel d'Éric Zemmour. Donc on est là pour le soutenir. Éric Zemmour, il représente vraiment des valeurs profondes, qui est donc la souveraineté. Et il pense vraiment ce qu'il dit. Marine Le Pen, elle parlait plus d'immigration, elle allait surtout sur l'Europe. Là, ils se recentrent tous sur ce sujet comme si c'était un peu l'Eldorado. C'est un peu ridicule de leur part et du coup on s'oriente vers celui qui nous parle de ça depuis des années, c'est Éric Zemmour. Il arrive à assumer ses idées et qu'on les connaît depuis assez longtemps, ça nous permet d'avoir beaucoup plus confiance en lui que des personnes qui sont là juste pour faire un CV politique comme Marine Le Pen ou des personnes de la droite républicaine. Bonjour Stan, on sent que l'ambiance est électrique aujourd'hui, t'es content? Ouais, forcément, on est ravis, c'est le premier meeting de campagne d'Éric Zemmour. Ça s'annonce chaud, je crois qu'on peut le voir derrière vous, il y a une ambiance assez incroyable. Mais je crois que c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'aboutissement de 3 mois de croise des chemins. On a pu rencontrer les Français et là on est sur quelque chose d'assez incroyable, on en est très fiers. Et je pense que ce n'est que le début et les salles seront de plus en plus pleines, de plus en plus grandes et de plus en plus nombreuses. J'aime la France, j'aime mon pays et j'ai vraiment l'impression que quelque chose ne va plus. Et que le seul discours politique digne de ce nom que j'entends ces jours-ci, ces temps-ci, c'est celui d'Éric Zemmour, donc je viens le soutenir. Alors c'est intéressant justement, on entend souvent dire que Éric Zemmour n'arrive pas à convaincre les femmes. Qu'est-ce qui toi en tant que femme te fait voter pour lui? Je trouve que la France ces dernières années coule beaucoup et dans son programme ce qui m'attire c'est surtout son côté au niveau de l'identité et du patrimoine et de la culture. Je vois pas pourquoi les femmes ne seraient pas touchées par ça. Bonjour Antoine Diers, vous êtes porte-parole des Amis d'Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes content, est-ce que vous pensez que cette journée va être un succès? Je suis extrêmement content et je sais que cette journée va être un succès. On a dû déplacer tellement on avait d'inscriptions pour aller dans une salle plus grande. Ça démontre une chose, c'est que la dynamique, elle est du côté d'Éric Zemmour. Alors moi, je suis adhérent aux Républicains de longue date. J'ai pas senti parmi les candidats au Congrès des Républicains quelqu'un qui ait vraiment le courage de ses convictions. Il y a eu Éric Ciotti. Éric Ciotti. Il y a eu Éric Ciotti.
Et malheureusement, je savais qu'il ne l'emporterait pas. Il a subi l'alliance de tous les autres contre lui. Mais voilà, donc chez Éric Zemmour, moi j'ai trouvé la droite de conviction. J'ai trouvé la droite qu'on attend quand on est adhérent LR, la droite qu'on attend qui dit qu'il faut arrêter avec cette immigration incontrôlée, qu'il faut rétablir la sécurité dans notre pays et que la justice doit être plus ferme avec les délinquants. Et bien tous ceux qui se sentent orphelins chez LR, ils ont désormais un candidat, c'est Éric Zemmour. Et vous pensez qu'Éric Zemmour, il va vraiment réussir à convaincre les Français, ou est-ce que c'est plus un phénomène politique où les gens, ça les fait rire, ça change, mais ils vont pas vraiment voter pour lui? Alors je ne suis pas sûr que Éric Zemmour fasse rire. Au contraire, il parle de sujets sérieux, importants. Et je crois que les gens en ont assez des politiciens professionnels. Ils ont compris qu'ils disent qu'ils vont faire des choses depuis 30 ans et ils ne le font jamais. Avec Éric Zemmour, les Français auront la certitude qu'Éric Zemmour fera ce qu'il dit. Parce qu'Éric Zemmour n'est pas dans un plan de carrière. Il ne vit pas de la politique depuis des années. Il n'a pas de parti à entretenir avec des salariés, etc. Éric Zemmour, son engagement, il est sincère, patriote pour la France. On est l'étudiant libre, est-ce que vous accepterez de répondre à nos questions? Bonjour Mathieu, t'es porte-parole des Amis d'Éric Zemmour, c'est ça? Tu peux nous en dire plus? Ça consiste à défendre les propos d'Éric Zemmour, sa candidature sur les différents plateaux de télé, les différents médias, et pour faire résonner sa voix auprès des Français. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Éric Zemmour? Qu'est-ce qui m'a fait choisir Éric Zemmour? Premièrement, sa passion pour la France, son amour pour l'histoire que je partage, et aussi le fait que depuis des années, on a des hommes et des femmes politiques qui se vautrent dans des compromissions, dans des renoncements. Et Éric Zemmour, justement, a cette capacité, lui, à élever le débat et à avoir un caractère qui est tout l'inverse des renoncements. Et justement, il est souvent critiqué là-dessus, mais à mon avis, ça fait une force et c'est ce qui convainc le plus les Français. Marine Le Pen, elle a changé, je trouve. Elle est devenue un peu plus centriste, je dirais. Et puis les Républicains, moi, ils ont un discours séduisant, mais je ne me reconnais pas du tout en eux. Bonjour, je m'appelle Denis Sieslik, je suis porte-parole des Amis d'Éric Zemmour, qui va bientôt changer de nom. Je suis aussi responsable des parrainages. Ça passe bien les parrainages, parce qu'on entend souvent dire que c'est très compliqué. Alors c'est pas compliqué pour les candidats des gros partis, même quand ils représentent rien. Anne Hidalgo, qui est à 3% dans les sondages, aura sans doute 3000, 4000 parrainages sans aucune difficulté. Ce sera pas compliqué par Valérie Pécresse, qui aura aussi sans doute 4000 parrainages. Par contre, pour des candidats qui sont parfois très hauts dans les sondages, comme Madame Le Pen, comme Monsieur Zemmour, ou même comme M. Mélenchon, on peut penser ce qu'on veut de ses idées, il a le droit d'exister politiquement, il représente quelque chose. Là, c'est très difficile. Et ça pose une vraie limite dans notre démocratie, c'est que cette question des parrainages, surtout depuis qu'on a complètement levé l'anonymat des maires, est une plaie, et j'ose le terme, une vraie plaie. À l'heure où on parle, là, on a dépassé les 270 parrainages pour Éric Zemmour, ce qui est plutôt encourageant, mais qui est très très loin du compte, parce que c'est pas 500 promesses qu'il faut, c'est 700 ou 800 pour avoir 500 parrainages. Clairement, on est très mal représenté, on a une crise de la représentation en France, et j'ai envie de changer les choses, mine de rien. Et comme tout jeune qui est présent actuellement, on a besoin de changement, et on espère que Zemmour passera. Étudiante dans quel domaine? Je suis en master de diplomatie, donc ça m'intéresse d'autant plus de travailler pour les intérêts de la France à l'étranger. Si en plus la politique interne change, forcément c'est beaucoup plus appréciable. Et c'est vrai que forcément je me suis posé la question en diplomatie, est-ce que promouvoir les intérêts de la France alors qu'on est très mal représenté, c'est quand même compliqué. Donc pour moi, c'est un aléa important. Pour toi, la France n'a pas dit son dernier mot? La France n'a pas dit son dernier mot. Je viens me renseigner à la fois sur la campagne, sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il veut annoncer, mais mon choix de vote était déjà fait depuis longtemps parce que c'est le seul candidat que j'avais vu qui soutenait, qui pouvait agir en fonction de ce qu'il disait. J'ai confiance en lui et je sais qu'il peut faire ce qu'il dit depuis des années. J'ai vécu ce qu'il raconte, je l'ai vécu. On a presque le même âge et ce qu'il me raconte, ça me parle. Écoutez, ça fait des années que j'espère qu'il y ait un jour une union des droites. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a trouvé le leader en la personne d'Éric Zemmour, quelqu'un qui est capable de fédérer à la fois l'électorat LR et l'électorat RN, l'électorat bourgeois de droite et l'électorat populaire de droite, comme l'avait formulé Patrick Buisson. C'est la formule qui a permis à Nicolas Sarkozy de l'emporter en 2007. Justement, en 2007, il y a eu un grand décalage entre le discours tenu lors de la campagne et après son élection. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse la même chose pour Éric Zemmour? Tout à fait, mais la différence entre Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour, il a toujours été constant dans ses convictions. Il n'y avait pas d'opportunisme électoral derrière, puisque c'était à l'époque un journaliste, un écrivain, et il a toujours eu les mêmes positions, contrairement à Nicolas Sarkozy qui disait en 2007 « j'ai changé ».
Les électeurs se sont fait avoir, mais ils ne se sont pas fait avoir une deuxième fois en 2012. Mais avec Éric Zemmour, forcément, ce sera différent. Alors, de manière très personnelle, mon choix est déjà fait. Maintenant, on est aussi ici pour voir aussi la mue d'Éric Zemmour en tant qu'homme politique et du coup voir son programme, voir ses idées, voir ce qu'il a à nous proposer. Je pense que Éric Zemmour, en fait, il a porté toute une génération de jeunes de jeunes, moins jeunes, parce que Geoffroy Lejeune, par exemple, lui-même, très marrant, lui-même nous expliquait que, en fait, à cette génération, on a énormément qui ont été portés, qui sont rentrés en politique grâce à Éric Zemmour, et qu'à l'heure actuelle, il voyait énormément de jeunes de nos âges qui aussi sont attirés par Éric Zemmour et qui en fait découvrent la politique grâce à Éric Zemmour. En fait, Éric Zemmour, c'est un peu notre mentor. On s'est tous politisés grâce à lui. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence ici? Moi, je suis là pour faire mon métier. Je suis journaliste, donc du coup, je suis venu voir un peu à quoi ressemblait ce meeting dont on a tant parlé, qui étaient les gens qui étaient là, quelle était l'ambiance, quel était le degré de motivation des gens qui sont venus jusqu'à Villepinte pour voir Éric Zemmour. Donc voilà, je le fais de temps en temps pour les meetings dont je pressens qu'ils vont être importants. Celui-là, c'était sûr qu'il serait très important, donc je suis content d'avoir vu et d'être venu. Donc pas d'engagement personnel, c'est vraiment en tant que journaliste que vous êtes là? Moi j'ai un engagement personnel vis-à-vis d'Éric Zemmour parce que c'est un ami depuis longtemps. J'ai écrit un livre où je l'imaginais qu'il devenait président de la République. Donc je ne me cacherai pas de ça. Et je l'aime énormément évidemment. Maintenant je suis vraiment beaucoup plus un observateur aujourd'hui de mon propre scénario pour voir s'il est en train de devenir réalité ou pas. Et dans une interview vous aviez dit qu'à l'époque Éric Zemmour vous traitait de petit con. Il vous dit quoi maintenant? Il dit encore un peu pareil, on a cette relation un peu, genre ça reste mon aîné quand même. Donc non, il se moque souvent de moi pour mes intuitions, etc. C'est un jeu entre nous. Pour vous, Éric Zemmour, c'est le candidat qui défend finalement aujourd'hui le mieux les femmes? Oui, mais enfin bon, les autres candidats, ils n'ont rien contre les femmes non plus, je veux dire, c'est pas. Mais de dire qu'il est contre les femmes, non. C'est totalement faux. Écoutez, moi j'ai suivi Éric Zemmour pendant 2 ans sur CNews. Et c'est quelqu'un qui m'a touché, que je trouvais très brillant. Et aujourd'hui, c'est comme l'apothéose, si vous voulez. Il s'est présenté à la présidentielle. Il va peut-être partager son programme et rallier des foules. Donc c'est un honneur d'être ici aujourd'hui, voilà. C'est davantage en fait important de voter pour Éric Zemmour parce qu'aujourd'hui en France on vit une grande insécurité due en grande partie à cause de l'islamisation de la France. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous soutenez Éric Zemmour aujourd'hui? Parce que c'est le seul qui dit la vérité. Nous, ça fait 40 ans, on nous raconte n'importe quoi. T'étais né il y a 40 ans? Il y a 40 ans, mais j'ai pu lire. On a cette chance. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'un qui dit la vérité, c'est Éric Zemmour. Et voilà pourquoi je suis là. En fait, sur les questions migratoires par rapport au LR et aux autres personnes de droite, il a une certaine légitimité. Il n'a jamais été dans le gouvernement de Sarkozy à l'époque qui avait menti aux gens. Il a toujours dit ce qu'il disait aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'il nous parle de cette guerre de civilisation qui arrive en France. Bonjour madame. Je connais plus la Marseillaise. Mince. Bonjour madame. L'étendard sanglant. Oui, l'étendard sanglant élevé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui et pourquoi Éric Zemmour? Parce que ma petite chérie adorée, je suis contre le fascisme, je suis contre le nazisme. Moi, la juive, je ne confonds pas les torchons avec les serviettes. Je ne confonds pas les résistants avec les collabos de Vichy, de Pétain, ok? Zemmour est un résistant et nous ici, nous sommes tous des résistants. Et tous les anti-Zemmour, tous les rabbins, le grand rabbin de France, Corsia, le CRIF, ne parlons pas de BHA, c'est un décérébré. Marek Halter, il est presque complètement décérébré. Bonjour. Je suis ici aujourd'hui pour défendre la France, ses valeurs et sa culture. C'est l'aboutissement de très longs mois. Ça fait depuis le mois d'avril que moi, personnellement, je suis dessus, que c'était secret, qu'il n'y avait rien, pas de candidature. Donc là, de retrouver tout le monde, toutes les équipes différentes, tous ceux qui ont œuvré pour que la candidature Zemmour soit possible, sont dans cette salle aujourd'hui. Et le bonheur est immense, je ne peux pas dire autrement, c'est super.
Zemmour.